Alors, il y aura aussi, c'est sûr, les 7 règles d'or de Jean-Pierre. Jean-Pierre va venir tout à l'heure nous en parler aussi, va venir en fait nous entretenir de l'amour de soi. Puis c'est son petit bébé à Jean-Pierre aussi, puis c'est le mien, ça. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment un bon condensé pour être connecté à soi. Alors, soyez pas surpris, tout ça va être présenté aussi avec l'atelier. Moi, je relie tous ces outils-là qui sont importants puis qui servent, comme je l'ai dit, à ma transformation. Alors, pour le carnet, en fait, il est d'une durée de 5 mois approximatif. Fait que c'est ce que vous allez vivre avec moi durant l'atelier. Je m'engage pour une période de 5 mois. Ce que je veux faire, c'est qu'il y a 5 principaux thèmes que je vais vous présenter dans l'atelier. Donc, à raison de 1 thème par mois, les premiers mardis, en fait, du mois, je vais lancer le nouveau thème du mois. Alors, je vais vous donner des vidéos pour vous expliquer un peu, vous inviter, faire une petite version un peu de ce que je fais ici, mais plus courte, là, pour vous donner un peu le tempo, pour vous inviter. Ensuite, je vais vous publier un article aussi écrit. Donc, vous allez avoir une version audio, une version écrite. Puis je vais m'engager aussi, je m'engage à répondre à vos questions environ une fois semaine. Il est possible que j'y aille plus souvent que ça va dépendre de mes autres engagements professionnels, mais soyez assurés pour ceux qui me suivent que je suis active sur mes médias sociaux. Alors je vais vous nourrir, c'est mon but, puis j'espère avoir du retour aussi parce que, comme dirait Jean-Pierre, c'est une danse, donner et recevoir. Alors je vais vous donner tous les liens, les sources, les outils nécessaires pour lancer le thème du mois, que vous ayez le temps en fait, de le vivre, ce thème-là, de faire de la place au niveau de votre mental, oui, d'y réfléchir, mais d'ouvrir au niveau du cœur pour voir, approfondir, découvrir, méditer, allez-y comme vous voulez, puis vous outiller pour vraiment le mettre en application dans votre vie durant le mois, ce thème-là. Alors, je pense que pour ce qui est de ça ici, ça fait un peu le tour. Maintenant, je vais vous parler un peu, en fait, des 5 thèmes. Le thème 1 étant l'ouverture du cœur. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, de prendre conscience de votre discours, des 2 discours, en fait, vraiment pour comparer un peu que ferait l'amour et que ferait la peur. On va le dire comme ça. Vous allez voir vraiment la nuance. Ensuite, je vous invite, c'est sûr, avec ce thème-là, à ouvrir en vulnérabilité. Puis maintenant, ma perception, elle a tellement changé sur la vulnérabilité à comparer d'avant. Avant, je voyais vraiment ça plus comme un signe de faiblesse, j'oserais dire. En tout cas, c'était un peu l'éducation, si je peux dire, ou l'enfance, l'éducation puis l'environnement dans lequel je baignais, qui n'est pas négatif, hein, c'est ni bien ni mal, c'est juste une façon de voir les choses. Maintenant, c'est tout le contraire. Je trouve que ça prend des couilles pour ouvrir en vulnérabilité. Excusez-moi. Je trouve que ça prend du courage. Ça prend beaucoup plus de drive que de se cacher, comme je le faisais, derrière un personnage. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Alors, je vous invite à ouvrir en vulnérabilité. Puis j'ai quelque chose de vraiment, puis vous pouvez aller le voir avant, Brené Brown, si vous ne la connaissez pas, il y a un TED avec Brené Brown qui doit durer comme 20 minutes, qui est traduit en français, sous-titré, pardon, en français. C'était une chercheuse, elle est incroyable, cette femme-là, puis elle dit « J'y ai récupéré ma vie ». Alors, je vous invite à aller voir ça, mais je vais vous en donner des outils, soyez pas inquiets sur l'atelier. En fait, ce qu'elle dit quand elle dit qu'elle a récupéré sa vie, c'est qu'elle a vraiment connecté à ce grand pouvoir qui est la vulnérabilité. Sortir de la honte, briser l'isolement, s'interrelier aux êtres humains, puis comprendre à quel point c'est tout ce qu'on cherche, aimer, être connecté. Alors que parfois, on crée complètement l'inverse, avec des relations qui sont difficiles, qui sont confrontantes, parce qu'on est réactif. C'est nos blessures qui se réactivent. Alors, c'est des choses que je vais développer davantage avec vous. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça important, même je vais vous en reparler, de faire de la place à d'autres formes d'intelligence que le rationnel. Parce qu'on est tellement mentalisé, puis c'est correct, on a besoin de cette intelligence-là, mais de faire appel à votre intuition, à votre intelligence de corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? L'intelligence du cœur, l'intelligence de votre âme, de votre être. Donc ça, je vous invite vraiment à commencer tout doucement à l'expérimenter, ces autres formes d'intelligence-là.
De toute façon, c'est la voie, pour moi maintenant, c'est la voie du cœur, c'est la voie de la paix. C'est la voie de la légèreté. Vivre comme ça, là, c'est ma face à souris, juste à le dire. Il y a tellement de bienfaits, là, puis des fois, je me choque, faites-vous-en pas, je suis impatient, j'ai plein d'affaires, là, j'en ai plein. Mais c'est ça, c'est que j'y reviens beaucoup plus vite. C'est incroyable, c'est comme le jour puis la nuit. Puis les deux sont bien, là. Jean-Pierre a tellement de belles affaires aussi là-dessus que c'est ça, c'est une connexion, en fait. Une acceptation de soi. D'ailleurs, je vais y venir, mais je veux vous connecter d'abord au thème numéro 2, qui est la connaissance de soi. Alors ça, j'en ai même fait part tantôt. Moi, je pensais aussi que je me connaissais, puis c'est pas vrai. Je me connaissais pas tant. J'étais coupée avec moi-même. C'est terrible, ça. Puis, tellement que c'est ça que ça l'appelle, les épreuves dans une vie. Les grandes épreuves sont tous de cet ordre-là. Ça, maintenant, j'en suis assurée. Jean-Pierre fait oui. Les grandes épreuves sont tous de cet ordre-là. Ils appellent, j'ai des frissons, à une connexion à soi. Parce que j'étais tellement coupée d'avec moi-même, je savais tellement plus qui j'étais, perdue dans mon personnage, que les derniers 1000, là, j'étais couchée sur mon divan, je pleurais. Mon chum, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, il m'avait jamais vu comme ça.